Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Damien, dimanche, Vincennes, le prix de Belgique pour trotteur de 4 et 10 ans, 2850 mètres, un recul de 25 mètres. On pourrait presque dire qu'on va assister à un petit prix d'Amérique. La course, ça s'annonce somptueuse. Même s'il y a un rendement de distance de 25 mètres, parce que Up and Quick va devoir rendre la distance, on a quasiment d'ores et déjà toute la crème. Il nous manque Timoko, il nous manque Hakim Ducaver, il nous manque Roberby. Roberby qui va plutôt courir du côté des Pays-Bas dans le prix des géants. Non, il va courir du côté de Volvega, une autre épreuve. Il va utiliser chemin de traverse, mais cette épreuve s'annonce d'ores et déjà très très belle. Ouais, elle sera magnifique. On va voir votre sélection tout de suite. Le 12, Bold Eagle, le 14, Voltigeur de Myrte, le 9, Support Justice, le 4, Amiral Sacha, le 3, Lionel, 7, Bird Parker, 5, Moses Rob et 13, Un mec des Riprés. Allez, votre favori de la France entière, le 12, Bold Eagle, ça sera la première confrontation face aux vieux, une course test, quoique. Alors on sait que le prix de Belgique, il y a toujours une interrogation, qui va rouler, qui ne va pas rouler, parce qu'on est à seulement 2 semaines du grand rendez-vous. Mais comme aime à le dire son propriétaire, notamment lors de l'entretien qu'il avait eu, le face-à-face avec Philippe Delon, qu'on retrouve sur pariturf.com, son propriétaire aime dire: on court toujours pour gagner, parce que c'est un cheval qui est très attendu. Évidemment, il a toujours des cotes qui sont dérisoirement basses. Et le cheval s'annonce évidemment très compétitif d'entrée de jeu. Alors, il court pour la première fois contre les aînés. Il en avait rencontré déjà quelques-uns lors d'un prix de sélection où il avait déjà fait forte impression. Mais quand on est capable de descendre 7 tout en gagnant très facilement sa course, même si on n'est que contre les baies, je pense que les aînés peuvent les regarder droit dans les yeux. C'est clair. Et donc, il court pour gagner. On va avoir confirmation avec Sébastien Carato. Carnot Lecomte a joué au téléphone, on l'écoute. Le cheval peut me gagner dans le Continental. Bold est resté bien, il a travaillé mercredi, super. Donc je pense qu'il va faire une grande performance. Le cheval il va courir pour gagner, puis voilà, il est bien le cheval. Bon, une première face à ses aînés, comment abordez-vous les choses? Bon, bien sûr, pas plus dur. Ils m'ont pas fait grosse impression. Donc voilà, après, il est complet, ça veut dire qu'il peut recacher, il peut être devant, cacher aussi. Donc voilà, s'il court sa valeur, il devrait il va lutter pour la victoire. C'est la victoire impérative pour aller sur le prix d'Amérique ou finalement Donc après, on ne sait jamais, ils sont recachés, complètement fermés, on ne sait jamais un jour, peut-être qu'on ne pourra pas toujours être devant, mais on y va pour gagner quand même. Bon, on l'aura compris, comme on aime à le dire dans le sud de la France, dans le team Bold Eagle, on craint des gains. Allez, on va passer à l'opposition. Le 14, Voltigeur de Myrte, c'est le dauphin d'Open Quick lors du Grand Prix d'Amérique 2015. Il semble plus fort que jamais. Comme l'atteste, un succès, c'était justement à Volvega, vous en parliez tout à l'heure, dans le Prix des Géants en novembre dernier. Voilà, pas d'opposition devant. Le cheval semble vraiment au top. Alors lui, il a couru le prix de Bretagne dans lequel il avait été disqualifié au départ alors qu'on l'attendait d'ores et déjà au plus haut rang. Et il a utilisé des chemins de traverse, mais c'est pas plus mal pour le moral. Alors on a vu cette course-là, et puis il a recouru également une fois du côté de Volvega où il a gagné de la ligne droite. Bon, certes, il battait pas grand-chose, mais pour le moral, c'est vraiment parfait. On ne court pas contre les meilleurs tout de suite. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé également l'entourage de Roberby. Et ce n'est pas plus mal, mais là, il est d'ores et déjà d'FD4. Et puis l'engagement est parfait pour lui, puisqu'il part 25 mètres devant. C'est le plus riche du premier poteau. Alors on va déjà le voir dans ce prix de Belgique, et puis il sera évidemment un concurrent très sérieux pour le prix d'Amérique, d'autant qu'il a terminé, vous l'avez dit, 2e l'année dernière. C'est logique. Ensuite, le numéro 9, Super Justice. Cheval, il est venu une fois en France, à Vincennes. C'était pour le championnat européen. Il a gagné. Là, il reste sur 5 victoires consécutives en Suède. Attention, ça peut être amusant celui-là. Ouais, il est annoncé comme un phénomène. Alors Eric Raffin a pu le découvrir puisqu'il est allé travailler du côté de Vincennes, et les différents observateurs ont clairement parlé d'un avion. C'était très bien les différents travaux sur l'hippodrome de Vincennes. Donc effectivement, il n'est pas venu en France depuis 2 ans, mais il a gagné sur des longues distances dans son pays d'origine. Je pense qu'on peut dire, notamment dans ce prix de Belgique, mais également dans le prix d'Amérique dans 2 semaines, que ce sera peut-être l'étranger le plus dangereux pour nos Français.
c'est clair, on va s'en méfier. Ensuite, le numéro 4, Amiral Sacha, qui vient de faire grosse impression, on va le voir dans notre course référence dans le Prix de Bourgogne, avec à la clé une deuxième place. Alors oui, ce qu'il faut également se dire, c'était que ce jour-là, c'était une rentrée et qui partait en deuxième ligne dans ce Prix de Bourgogne, donc la performance était formidable. Bon, certes, il y avait Timoko qui était très nettement devant, en plus il était né au vent, mais Amiral Sacha, ce jour-là, il faisait une très grosse performance, il avait pris un peu de cours les différents pronostiqueurs puisqu'il était très peu cité, et son entraîneur le pensait pas prêt du tout, et pourtant il terminait deuxième. Alors théoriquement, il va faire encore mieux, et notez également qu'il doit prendre des points pour se qualifier parce qu'il n'a pas les gains, et pour l'instant il est 7e au classement des points et on prend les 6 premiers. Donc il faudra au moins prendre 1 ou 2 points, c'est-à-dire être 4-5e pour espérer pouvoir courir le Prix d'Amérique. On va lui faire confiance. Pour conclure, le numéro 3, Lionel, attention, cheval qui reste sur un succès impressionnant dans le Ténor de Beaune. Cette sortie va surtout permettre à Orjan Christom de le découvrir en compétition. Ça a été le tube 2015, Lionel, parce qu'il a gagné 9 courses. Il courait au départ des quintés de niveau correct, mais sans plus. Il n'a pas arrêté de gagner. On l'a déféré des 4 premières fois, ça a encore été mieux. Alors certes, il ne va pas être déféré ici, mais ça va permettre, comme vous l'avez dit, à son pilote de le découvrir. Il sera déféré des 4. Alors lui, il est déjà qualifié, puisqu'il a gagné le Ténor de Beaune. Il court sans pression dans ce Prix de Belgique, mais on va vouloir voir quelque chose. Il va courir pour la première fois contre les meilleurs. On veut savoir s'il a le niveau, donc il peut prendre une 4-5e place, et je pense que Dev D4 il sera également très menaçant dans le Prix d'Amérique. Je me mouille peut-être un peu, mais on peut même peut-être parler de podium avec lui pour le Prix d'Amérique. C'est possible, et justement mercredi dernier nous étions à Cannes-sur-Mer avec Christophe Mercier, on a rencontré Franck Nivard qui nous a dit, entre guillemets, attention à Lionel, c'est un cheval capable de trotter 7 dans la descente. S'il part, parce qu'attention, en ce moment, il a un petit peu de problème au départ. 2 fois, il a fait la bêtise, mais après, il est impressionnant. On a senti un Franck Nivard qui, bon, il allait s'en méfier avec Bold Eagle. Donc, pourquoi pas, on va le retenir avec attention. Damien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 9e, je crois. Alors oui, c'est le 906 BAEQ, puisque BAEQ vient très bien courir à 2 reprises à Vincennes. Si elle se situe moins loin, parce que la dernière fois elle était 4e ligne à la corde, elle va donner chaud à tous ses adversaires. Ben voilà, c'est fait, c'est dit. On n'a que des gagnants. Merci Damien, merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.